Montpelliérain et Castrais s'affrontaient à l'Altrad Stadium pour ce qui était un duel entre deux concurrents directs au classement. Le 6e face au 7e à l'entame de cette 17e journée, séparé de seulement 4 points, 2 candidats aux phases finales. Et Benjamin Urdapilleta confirme la bonne entame du CO en marquant cette pénalité d'entrée, 3-0 pour Castres. La réponse de Dimitri Katrakilis est rapide, 4 minutes plus tard, 3-3. Mais ce sont toujours les Castrais qui vont vers l'offensive. David Smith remonte ce ballon plein de conviction, de la détermination. Il montre en tout cas la voie à ses coéquipiers. Rory Cocotte va temporiser. Puis voir l'espace dans le dos de la défense pour un coup de pied parfaitement dosé qui va sortir en touche. Non, Geoffrey Palis est là, il a lancé le moteur et l'arrière récupère juste avant que ce ballon ne franchisse la ligne de touche pour marquer le premier essai. On revoit la belle inspiration de Cocotte pour changer d'aile, aller jouer là où aucun Montpelliérain ne s'était positionné en défense. Urdapilleta transforme 10-3. Les mêlées s'enchaînent dans ce match, un secteur dans lequel on a des difficultés. Monsieur Cardona est obligé de sévir. Le pack montpelliérain permet à Katrakilis de réduire le score d'un deuxième coup de pied de pénalité. 10-6, toujours pour Castres, mais Montpellier revient dans la course. Face à l'Ailé laisse le CO à 14, il y a cette touche dans la foulée, le lancer de Bismarck Duplessis. Liebenberg mène ce ballon porté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on se retrouve dans l'avancée. Les Castrais défendent tant bien que mal, mais on sent que c'est difficile. Akapoussi qui ira récupérer la gonfle, il reste 5 mètres. Et le Fidjien va terminer jusque dans l'embut pour un véritable essai d'avant, tout en puissance. Sur la supériorité numérique, donc, Kera permet à Montpellier de repasser devant juste avant la pause. Katrakilis va transformer, le président Altrad va pouvoir avoir le sourire. 13-13 tout de même à la mi-temps après une pénalité d'Urdapilleta. 16-13 à nouveau pour Montpellier, toujours grâce à Katrakilis sur la fin de la supériorité numérique. Les mêlées permettent de faire des différences et Cocotte remet encore une fois les deux équipes à égalité. 16-16. Un coup de pied puissant sur cette pénalité. Et un chassé croisé qui se met en place. Les Héroltais semblent mieux terminer la partie. Ils sont devant la ligne avec une pénalité jouée rapidement. Mais Nick White ne peut conclure sur cette prise de risque. Une initiative qui ne paye pas, mais pour son 200e match avec Montpellier, François Trinduc va rajouter 3 points d'un coup de pied de pénalité. 19-16 pour les Montpelliérains, puis 22-16, toujours grâce à Trinduc dans cet exercice. Mais sur cet en avant de Timothy Nagusa, repris devant par Ivan Vatremez, Cocotte rajoute encore plus de suspense à cette rencontre hachée, serrée 22-19, il reste moins de 3 minutes à faire. Dernière chance donc pour les Castrais après la sirène alors que François Stein a manqué une pénalité pour les Machères. La relance de David Smith ne donne rien, Timothy Nagusa dégage en touche. Victoire de Montpellier 22-19, mais Castres repart de l'Altrad Stadium avec le point de bonus défensif. 2 essais dans cette rencontre mais surtout du combat, de la tension et du suspense. L'accolade entre Caballero et Nagusa comme un symbole, les deux équipes se sont rendues coup pour coup mais se félicitent.